Salut tout le monde. Dave est un homme modeste d'âge moyen qui n'a pas de compagnie dans sa vie à part un chien. Ce qui ne poserait pas problème s'il n'avait pas la possibilité qu'il se fasse transformer en chien lui-même. Tout ça parce que sa femme l'a quitté. Après tout, dans son monde, voilà la punition qui attend ceux qui restent seuls. Tout commence avec des gens bizarres en costard-cravate qui se retrouvent chez Dave et l'emmènent quelque part. Avec son chien, on le dépose dans un hôtel étrange. À la réception, on lui pose des questions tout aussi étranges, comme s'il a des allergies alimentaires, par quel sexe il est attiré, et combien de temps sa dernière relation a duré. Pour une raison quelconque, Dave dit que le chien avec qui il est venu, c'est son frère. Selon Dave, son frère était à l'hôtel il y a quelques années aussi, mais quelque chose s'est mal passé. Puis David est envoyé dans un bureau un peu bizarre, où il doit donner tous ses vêtements et accessoires. Dans la pièce, il rencontre plusieurs autres clients de l'hôtel, assis en sous-vêtements. On dirait qu'ils ont tous peur et qu'ils sont perdus. Une fois dans sa chambre, Dave découvre que son placard est rempli de vêtements qu'il est obligé de porter maintenant. Des chemises, des pantalons et des blazers. Il voit une belle arme sur le mur. Sur le bureau à côté du lit, il y a des verres simples, une montre, de l'eau de Cologne et 20 fléchettes tranquillisantes. En regardant par la fenêtre, Dave s'étonne d'une vue étrange. Il voit ses voisins d'hôtel avec les mêmes armes, mais aussi les corps sans vie d'étrangers sur le trottoir devant eux. Un peu plus tard, la directrice de l'hôtel et son compagnon viennent dans la chambre de Dave. La directrice lui demande s'il a lu le livret sur les règles du séjour à l'hôtel. Il apprend qu'il y a un nombre insensé de règles. La règle la plus importante, c'est qu'il faut trouver une compagne en 45 jours. Sinon Dave sera transformé en animal. La directrice demande en quel genre d'animal Dave voudrait se transformer en cas d'échec, et l'homme choisit un homard. Dave aime le fait que les homards aient du sang bleu aristocratique. Puis un homard vit plus de 100 ans et peut produire des enfants toute sa vie. La directrice est agréablement surprise. Selon elle, la plupart choisissent de devenir un chien banal, ce qui explique pourquoi il y en a tellement dans le monde. À la fin de la réunion, ils décident d'enseigner à l'homme à quel point c'est mal de vivre seul, et ils le font d'une manière assez extraordinaire. Sa main droite est attachée à sa ceinture pendant toute une journée, puis il est forcé de suivre une routine quotidienne comme s'il n'avait qu'un seul bras. Le deuxième jour de son séjour, Dave descend prendre le petit déjeuner avec les autres clients de l'hôtel. Il voit que les gens qui ont réussi à trouver une âme sœur sont assis séparément, et il regarde curieusement les autres célibataires. Une femme qui n'arrête pas de saigner du nez, et une psychopathe locale qui n'aurait pas de cœur. Vers la fin du petit déjeuner, John rencontre Robert. Ils se promènent, puis ils vont à une assemblée générale pour les inviter. À la réunion, le nouvel ami de Dave, John, fait un discours. Il dit que sa mère était également invitée à cet hôtel, mais qu'elle n'a pas su se trouver un compagnon. My mother entered the hotel but didn't make it and was turned into a wolf. John dit qu'il n'arrivait pas à discerner sa mère parmi les loups du zoo, mais un jour, il n'a pas pu s'en empêcher et il est monté directement dans l'enceinte. Puis il a compris que sa mère était le loup qui restait à l'écart pendant que les autres l'attaquaient. C'est à cause de cette histoire que John boite. Sa femme, décédée il y a quelques jours, avait le même problème. On comprend vite que dans cet hôtel, il n'est pas possible de trouver un compagnon que s'il a une caractéristique similaire. Le même jour, une danse avec de la musique live est organisée pour les invités. Dave, John et Robert invitent différentes femmes, mais ça ne marche pas. Ils sont trop différents, et ils n'arrivent pas du tout à trouver une caractéristique commune. Et puis la danse est soudainement interrompue. Apparemment, chaque jour, les résidents de l'hôtel se rendent dans la forêt la plus proche pour tirer sur les célibataires qui se sont échappés de l'hôtel. Pour chaque personne capturée, les gérants ajoutent un jour de séjour. Dave n'en attrape pas. Ce qui n'est pas le cas de la femme psychopathe, bien au contraire même. Le temps passe, Dave a 32 jours avant de se transformer en homard, mais il n'a toujours pas trouvé de compagne. À vrai dire, il n'essaie pas vraiment, même quand une femme essaie de le séduire dans le bus ou sur le chemin pour aller chasser. Mais John, lui, ne reste pas à rien faire. Il prend une décision radicale de se rapprocher de la fille dont le nez saigne constamment, et il choisit une stratégie inhabituelle pour attirer son attention. Il se cogne la tête sur le côté de la piscine et fausse une maladie. La fille décide qu'elle a enfin trouvé celui qu'elle cherchait. Mais Dave sait la vérité. Il a vu John se blesser, mais il ne condamne ni ne trahit son ami. Au contraire même, il sympathise avec lui à cause des tourments auxquels il se soumet. Plus tard, lors d'une soirée dansante, John et sa copine sont officiellement déclarés couple, et ils obtiennent une chambre séparée. Et en cas de difficulté dans la relation, on leur promet un enfant. Selon les gens, avoir un enfant aide à résoudre tous les problèmes de couple. If you encounter any problems, any tensions, any arguing that you cannot resolve yourselves,
You will be assigned children. That usually helps a lot. Dav a 7 jours maintenant avant de se transformer en homard. Il commence à se rendre compte qu'il doit faire quelque chose au plus vite. Il essaie de faire connaissance avec une belle blonde dans la piscine, mais il rate son coup. La femme a des cheveux magnifiques et elle attend la même chose de son compagnon, alors que la coiffure de Dav ne l'attire pas du tout. Au point qu'elle est même prête à renoncer à sa vie pour garder son standard. Puis Dav décide d'essayer son coup avec une autre femme célibataire, la psychopathe sans cœur. Dav sait qu'il doit gagner sa confiance et donc tout faire pour. Heureusement, le jour même, il a l'occasion rêvée. Une des invitées qui a essayé de séduire Dav tombe du 4e étage. Elle se brise les os mais ne meurt pas. Ses cris déchirants effraient tout le quartier. I hope she dies right away. On second thoughts, I hope she suffers quite a bit before she dies. Mais ce petit bavardage ne suffit toujours pas à éveiller l'intérêt de cette dame redoutable. David continue donc d'insister. Il voit sa compagne potentielle se détendre dans le jacuzzi et il s'assoit avec elle. C'est là qu'elle commence à s'étouffer avec une olive d'un cocktail. Dav n'intervient pas du tout et elle continue d'étouffer. En réalité, il a fait ce qu'il fallait faire. C'était un test qu'il a réussi à passer avec brio. Le nouveau couple reçoit les clés d'une chambre partagée. Ils commencent à vivre ensemble et on ne les voit plus qu'à 2. Dav se débrouille plutôt bien dans le rôle d'un sociopathe froid. Quand il rencontre John avec sa compagne et leur fille, son comportement devient cruel et distant. Mais tout ça, ça ne continue que jusqu'au matin où la psychopathe le réveille et lui annonce une terrible nouvelle. I killed your brother. I was kicking him for ages. Dav a du mal à contenir ses émotions, et il commence quand même à pleurer quand il voit le corps de son frère dans la salle de bain. La femme se rend compte que Dav lui a menti sur le fait qu'il n'avait pas d'émotion. Elle l'emmène chez les gérants pour une terrible punition. Le transformer en un animal que personne ne veut. Sur le chemin, Dav parvient à la distraire et à l'assommer, puis il demande à une employée de l'hôtel de l'aider. Elle accepte contre toute attente, et ils emmènent le corps dans une pièce dédiée à la transformation en animaux. Ce soir-là, Dav échappe de l'hôtel, et il s'enfonce dans la forêt. Pendant un certain temps, Dav erre tout seul dans les bois, jusqu'à que l'un des solitaires le trouve enfin. Il se familiarise avec le chef et le reste du groupe, et il lui autorise à rester. Mais Dav apprend tout de suite que la liberté dont il a tant rêvé ne s'obtient pas facilement. Les lois du clan des solitaires ne sont pas moins strictes que celles de l'hôtel. Toucher, flirter, et les relations en général sont interdites, et ceux qui n'obéissent pas subiront d'horribles châtiments corporels. Mais Dav se dit que c'est quand même mieux qu'une mort certaine. Il s'engage dans la vie de la communauté, comme il chasse, suit toutes les règles et fuit les clients de l'hôtel avec les autres solitaires, mais un jour, à cause de son imprudence, il se retrouve face à son ami Robert. Robert est horrifié par ce que Dav a fait à la psychopathe, surtout qu'il lui reste peu de temps à l'hôtel. Robert sort donc son arme, sauf qu'il est arrêté par un inconnu aux cheveux noirs du clan des solitaires. Don't tell anyone I helped you. Pendant ce temps-là, l'employé de l'hôtel qui a aidé Dav à se débarrasser de sa fausse compagne sort avec la chef des solitaires. Apparemment, elle est agente secrète. La fille donne les clés des chambres des célibataires et des armes pour une opération spéciale qu'il planifie pour le week-end. Mais avant ça, la chef des solitaires doit aller faire un tour en ville. Pour faire ça, elle emmène quelqu'un avec elle, ainsi que David et sa nouvelle connaissance aux cheveux noirs. Pendant le voyage, Dav découvre que la femme est myope, tout comme lui. En ville, ils doivent faire semblant d'être un couple marié, parce que les célibataires sont arrêtés par la police et envoyés à l'hôtel. No, I'm here with my partner. She's inside one of the stores, shopping. Le week-end arrive, et les solitaires font un raid à l'hôtel. Ils essaient de semer la confusion parmi les invités et les gérants en poussant les amants vers le conflit. His nose doesn't really bleed on its own. He bangs it against a wall, or a piece of hardwood, or something like that. Après leur retour dans la forêt, la relation entre Dav et la jeune fille myope se renforce chaque jour. Ils s'échappent des autres vers la rive du lac, et ils inventent même une langue des signes spéciale pour communiquer entre eux. Mais un jour, la chef des solitaires les invite de nouveau à sortir en ville. En faisant genre qu'ils sont un couple marié, Dav et sa bien-aimée s'emportent trop, et la chef soupçonne quelque chose. Une fois de retour en forêt, le couple décide de s'échapper lors de la prochaine chasse. Mais la chef a pris de l'avance sur eux, la fille agente double l'information des plans. Du coup, la chèvre redoutable se rend avec la fille myope en ville pour une opération de correction de vue, mais en réalité, la clinique surprendra la pauvre femme. Il l'aveugle complètement. Selon la chef des solitaires, ça détruira l'amour indésirable qui a surgi entre les deux personnes myopes. Après tout, ils n'auront plus rien en commun. De retour dans la forêt, la fille maintenant aveugle fait semblant de voir encore. Pour ne pas contrarier Dav. En effet, pour lui, cette nouvelle signifiera qu'ils ne pourront plus être ensemble. Mais ça ne durera pas longtemps et elle raconte ce qui s'est passé à Dav. Dav promet à sa compagne qu'ils trouveront une solution,
et il l'aide à s'adapter à la nouvelle réalité. Au bout d'un moment, l'homme dit à sa compagne qu'il est enfin temps. Après avoir attendu la chef, il l'assomme et l'attache dans la tombe qu'elle avait forcé à creuser pour lui un peu plus tôt. La chef des solitaires est laissée seule avec les chiens affamés, et Dave et la fille aveugle s'échappent enfin. Quand ils arrivent à la ville, ils entrent dans le premier restaurant qu'ils croisent. Le couple ne commande rien, mais Dave demande au serveur de lui apporter une fourchette et un couteau à viande tranchant. Il va aux toilettes publiques et approche le couteau de son œil. Sauf que, on ne saura jamais vraiment ce qu'il fera. Raconte-moi dans les commentaires la meilleure fin que tu trouveras pour cette histoire. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des histoires, toujours plus intéressantes et uniques.